Bon, je suis désolé, mais je vais encore vous parler de grands noms. Pas n'importe quel grand nom, encore une fois, et encore une fois, d'une certaine manière, une adaptation. Donc, de qui on va parler? Eh bien, on va parler de Mike Seaman, au niveau du dessin, et du fameux Guillaume Musso. Oui, encore du roman. Mais comme quoi, parfois vous avez des romans qui s'adaptent très bien en bande dessinée. Faut-il encore avoir quelqu'un derrière qui sache mener justement le récit? Alors, je m'explique un petit peu. Déjà, quel est cet album? C'est La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Donc je présente pas Guillaume Musso, hein, les férus de littérature de policiers le connaissent et d'histoire le connaissent, je pense. Vous savez au moins de nom que c'est un formidable écrivain et pour pas dire un succès. Maximan, vous connaissez peut-être un peu moins. Il avait déjà sorti plusieurs albums, mais moi j'en citerai au moins deux. Le Coup de Prague, qui était déjà très très bon, et une romance anglaise, je crois que c'est sortie l'année dernière si je me souviens bien, qui était, ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui était lui aussi très fort. Donc plutôt un spécialiste du one-shot, hein, c'est son truc, avec un dessin qui est hyper réaliste, hein, qui donne une ambiance un peu à part. Et c'est justement ce qu'on va suivre dans cette histoire. Donc, pourquoi est-ce que je fais un coup de cœur sur cet album? Et ce roman, pour le coup. Parce qu'il a déjà eu un succès de librairie, mais pour en avoir discuté déjà avec plusieurs clients et clientes avec qui je l'ai déjà conseillé, pour certains, c'est pas forcément le préféré de Musso. Pour une simple et bonne raison, c'est que il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'interactions et certains, pour ne pas dire certaines, hein, l'ont trouvé un peu compliqué. Et alors c'est là que franchement, vous allez voir que la qualité de l'adaptation par Maximan va rendre ça tout à fait bluffant. Alors, un peu à l'image de ce qui avait été fait sur la Nymphéa Noire en adaptation, comment, qui était réputé inadaptable et qui s'est retrouvé magnifiquement transformé. Je trouve qu'on n'a peut-être pas la difficulté de l'adaptation, mais par contre la difficulté de clarification, parce que eh bien, ce qui est décrit dans le roman, l'artifice visuel, qui n'est pas un artifice, pardon, permet justement de le transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord un écrivain, Nathan Fowles. Alors, ou Fowles. Cet écrivain a écrit 3 romans à succès. Et il a plié les Gaules. C'est-à-dire qu'il a décidé de ne plus rien écrire. Il s'est réfugié dans une petite ville, une petite île, pardon, à Beaumont, au large de la Méditerranée, et depuis, il s'y terre. On ne peut plus rien avoir à faire avec lui. Pas d'interview, pas de manuscrit planqué, etc. Non, non, il ne fait plus rien. Il a décidé de tout arrêter. Alors, bon, je vous laisse imaginer que ça enflamme un peu tout le monde, mais il s'y tient. On n'entend plus parler de lui. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui voudrait être écrivain. Il a fait pas mal d'ateliers d'écriture, etc. Et il se met comment? Il s'inscrit en faux, c'est le cas de le dire, contre certains dogmes de l'écriture. Hein, ces fameux deux écoles entre la forme et le fond. Nos héros sont dedans. On leur enseigne qu'il faut à tout prix que le récit n'est qu'au service d'une belle écriture, d'une belle langue, etc., que l'histoire importe peu. Or, eux sont plus justement sur l'histoire, que l'histoire doit être magnifiée par l'écriture, le style et tout ce qui s'ensuit. Ces deux écoles littéraires et de lecteurs qui s'opposent encore à l'heure actuelle, et nos personnages sont dedans, plus du côté de l'histoire que du côté justement de l'écriture. Donc, sorti de là, lui, en fait, il a un objectif, c'est rencontrer Nathan. Oui, parce que il se dit, bon, ça a été refusé, mais j'aimerais un avis sincère, etc. Sauf que, pour ça, il va se dégoter un petit job dans la librairie de Beaumont, qui d'ailleurs, on lui annonce très vite, dans un an, il ferme le mec. Et pour le coup, lui, il s'est complètement, il a complètement laissé un peu en déliquescence sa librairie.
Euh, et il veut se servir de ce prétexte pour justement rencontrer Nathan, de gré ou de force. Même si le bonhomme est capable de tirer à bout portant sur les gens qui violent sa propriété privée. Mais voilà, si on s'arrêtait là, ce serait trop simple. Parce que leur rencontre, bien sûr, va avoir lieu, bien sûr, les échanges, je vous laisserai découvrir, mais il va se passer quelque chose d'inhabituel sur cette île. Car Nathan, ou plus exactement notre jeune écrivain en devenir, va justement découvrir sur cette île, enfin en tout cas vont être indirectement témoins d'un meurtre. Alors un meurtre sur une petite île, tout de suite ça défraie la chronique, sachant que on parle d'une femme nue suspendue à un arbre et clairement poinçonnée par des ciseaux à bois. Bon, pas la mort la moins spectaculaire, on va dire ça comme ça. Et là, justement, on va suivre toute l'enquête qui va être menée, mais un peu malgré nos héros. Parce que d'un côté, Nathan se terre, on sent qu'il y a un secret qui est caché derrière, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est brisé, etc. Est-ce qu'il y a un lien avec cette mort? Bon, ça, c'était la ficelle la plus facile. Est-ce que il y a un lien avec notre jeune homme qui vient là? Et puis, est-ce qu'il y a un lien aussi avec une troisième protagoniste, une journaliste, qui fait des pieds et des mains pour forcer la porte de Nathan. Et quand je dis forcer la porte, elle a les arguments pour y aller et pour vraiment trouver ce qu'il y a derrière. Et c'est tout ce qu'on va suivre. Toute cette enquête qui va nous emmener de faux semblants, en interrogation, en suspense, en surprise, avec un auteur qui est sans concession avec ses personnages. Vous comprendrez pourquoi. C'est surprenant, c'est fort, le dessin de Maxima nous berce complètement dedans. Et là où je vous disais où ça sublime, c'est que vous avez plein de jeux de pistes dans cette histoire. Le plus dur à suivre dans le roman, c'est quand vous avez un personnage qui, en fait, regarde, s'interroge sur quelque chose, notamment via Internet, que l'on voit se dérouler. Vous voyez un peu la mise en abîme des interrogations et surtout des médias. Sauf que l'avantage du visuel, c'est que ça, vous pouvez le voir clairement. Alors que dans l'écriture, parfois, si vous n'êtes pas concentré, vous pouvez louper l'information qui vous dit qu'il est en train de regarder quelque chose qui se passe sur un truc, et voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui va rendre la lecture plus facile, d'une certaine façon, et bien d'autres choses. Parce qu'il y a des jeux de pistes d'avant en arrière, des flashbacks aussi, et tout y est très bien décrit. Donc franchement, très bonne surprise. Superbe adaptation, one shot bien entendu, et franchement, je ne peux que vous engager à le découvrir. Vous aimez le policier, vous aimez le roman, vous avez envie de voir une belle adaptation, franchement vous pouvez y aller, c'est réussi, il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est franchement réussi. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une bonne découverte. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver, tout simplement. Et pour le reste, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.